Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des idées reçues qu'on peut avoir sur le psychologue et je vous dévoilerai 3 mythes face auxquels je suis souvent confrontée en tant que psy. Alors vous allez tout savoir et ça commence maintenant. Et on commence avec le premier mythe. En général, on pense que le psychologue est une personne qui ne parle pas, qui reste muette et qui laisse son patient parler tout seul. Et là, on confond avec la psychanalyse, où le thérapeute intervient peu. Et cette confusion amène à penser que pendant toutes ces années d'études, le psychologue n'a appris qu'une seule chose. C'est intéressant. Oui. Alors, le psychologue écoute, mais il va aussi être pleinement actif dans l'échange. Il va poser des questions, nous amener à réfléchir à ce qui est important pour nous, nous aider à traverser des situations difficiles, ou bien il peut aussi nous proposer des méthodes pour nous apprendre à mieux gérer nos émotions. En tout cas, il ne va certainement pas laisser le patient tout seul face à ses problèmes. Alors oui, le psychologue parle. Passons maintenant au deuxième mythe. Alors apparemment, le psy peut donner l'impression qu'il a toujours envie d'analyser des cas psychologiques. Du coup, quand je rencontre une personne pour la première fois, son premier réflexe, ça va être de me dire « Ah, j'ai un cas qui va certainement t'intéresser !» Et là, la personne commence à me raconter la vie de quelqu'un que je ne connais pas et à ce moment-là, je ne sais pas trop comment en réagir. En fait, c'est comme si tu venais de faire la connaissance d'un informaticien et au bout de 2 minutes, tu lui dis « Ah, bah justement, toi qui es informaticien, j'ai un cas de panne informatique qui va te passionner. » Alors j'ai mon voisin, figure-toi que chaque fois qu'il ouvre un document Word, il y a son PC qui plante. Alors il se demande si c'est pas dû au processeur qui vient de changer. Voilà, nous, c'est pareil, c'est pas parce qu'on est passionné par la psychologie que pour autant on est avide de cas et qu'on a envie d'analyser tout le monde. Est-ce que l'informaticien, par exemple, dès qu'il voit un PC, il se dit « Yes, un nouveau PC que je vais pouvoir reformater !» Je sais pas si c'est le bon exemple là en fait. Mais bon, je sais pas pourquoi, nous les psychologues, plus que pour d'autres métiers, on suscite ce genre de réaction. D'ailleurs, si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse d'avoir vos avis. Et on passe maintenant au troisième mythe. La plupart du temps, on pense que le psychologue travaille soit à l'hôpital, soit en cabinet libéral. En fait, derrière le titre de psychologue, il y a une multitude de spécialités très différentes. Par exemple, il y a des psychologues qui travaillent dans les ressources humaines et qui vont diagnostiquer les problèmes d'organisation au sein du personnel. Ils peuvent aussi aider les managers à créer plus de cohésion entre les membres d'une équipe. D'autres psychologues sont spécialisés dans le marketing. Ils vont proposer des stratégies pour capter l'attention du consommateur et aider une entreprise à bien présenter ses produits. Il y a aussi des psychologues dans le secteur de l'aéronautique et ils vont par exemple aider les ingénieurs à concevoir des cockpits d'avion pour que les commandes soient plus intuitives et faciles à utiliser. Et ça, c'est le métier de psychologue ergonome. Mais il y a aussi des psychologues qui travaillent dans la police, alors pas forcément dans la criminologie. Ils vont former les policiers à de nouvelles techniques d'entretien pour recueillir des témoignages. Par exemple, à Toulouse, il y a un laboratoire de psychologie rattaché au CNRS qui travaille sur les faux souvenirs, le recueil de témoignages et les techniques d'enquête. Et puis, il y a un domaine où on n'attend pas forcément les psychologues, c'est le domaine des jeux vidéo. Si vous connaissez le jeu Fortnite, eh bien son succès est dû en partie à l'intervention d'une psychologue française qui a aidé les concepteurs à rendre le jeu plus attractif et plus accessible pour les utilisateurs. Et puis, comme moi, il y a des psychologues qui travaillent à l'hôpital pour aider des patients. Et ça, c'est le métier de psychologue clinicien. Donc tu vois, la psychologie est un vaste champ qui peut offrir plein de possibilités de métiers tous très différents. En fait, là où il y a besoin d'un expert du comportement humain ou du fonctionnement psychologique, eh bien il peut y avoir l'intervention d'un psychologue. Voilà pour les 3 mythes. Si vous aussi vous avez déjà entendu des idées reçues sur le métier de psychologue, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à ma chaîne si tu veux continuer de découvrir le vaste monde de la psychologie. Alors je te dis à très bientôt!